Nous avons régulièrement obtenu les documents administratifs de l'État. Nous avons pu bénéficier de l'expertise de l'État à travers le BNEP pour proposer un plan d'aménagement. Et rien ne peut être fait contre ces plans d'aménagement. C'est ça le projet Akwaba City. Maintenant, à l'intérieur de ce projet, il y a un sous-projet qui est une composante du projet. Sur les 7000 et quelques, il y a 1260 hectares qu'on appelle le projet terrain nu des ex-FDS. Je ne viendrai pas sur les circonstances de ce projet. Ce projet, qui est une composante de la ville nouvelle, ce projet, pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, a été mis en liquidation. Quand ce projet a été mis en liquidation, les actifs, qui sont les titres de propriété, ont été mis par l'État de Côte d'Ivoire au nom du FPM, le Fonds de prévoyance militaire. Ces actifs du défunt projet-là, l'État de Côte d'Ivoire, qui est souverain, a mis ces titres de propriété-là au nom du Fonds de prévoyance militaire pour que le FPM vende ces terrains pour dédommager les détenteurs de droits coutumiers, pour dédommager tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé à l'opération du projet terrain nu, parce que ce qui avait été dit avant, M. Toura Merbo a bouffé l'argent, il a fait ceci, cela et autres là, ça s'est terminé par un non-lieu. Le tribunal a dit qu'il y a un non-lieu. Il n'y a eu ni détournement, ni escroquerie, ni rien. Il y a eu des incompréhensions. Et ces incompréhensions, l'État a dit, bon, mettons le projet à la liquidation. C'est à la liquidation. Donc, pour ce volet, le projet demeure la propriété du liquidateur, qui est le Fonds de prévoyance militaire. Donc, qui a au total 1260 hectares sur ces espaces. Ce sont ces espaces-là que le FPM vend à des investisseurs avec le titre foncier et autres. Pendant que le FPM dispose des titres de propriété réguliers, il se trouve des gens entre eux qui se vendent ces parcelles-là sur le site là-bas. Alors, nous les appelons les squatteurs. On les a tolérés à un moment donné, mais le jour que le Fonds de prévoyance militaire a besoin de ces terrains pour les vendre à d'autres personnes, c'est tout à fait normal que le Fonds de prévoyance les mette, si tu es sans titre ni droit, c'est tout à fait normal que tu sois déguerpi. Le fonds a une superficie de 1000 hectares. 1000 hectares aussi, c'est une ville. Et d'autres personnes ont trouvé les moyens d'aller le planter à des gens, faire vendre une partie à des naïfs qui ont acquis et qui ont des attestations villageoises de propriété et qui disent que c'est pour eux. D'autres ont bâti, d'autres ont fait, c'est pas possible. Alors que l'État de Côte d'Ivoire a donné l'ACD au FPM pour vendre, d'autres viennent brandir des attestations hors de la nomenclature des titres de propriété. L'attestation villageoise n'existe même plus. L'État même, pour consolider ça, vient depuis 2022 de mettre en place ce qu'on appelle une attestation de droit d'usage. Ces papiers-là, c'est l'État qui le donne, qui est d'ailleurs rentré en vigueur depuis le 1er juillet 2024. Donc, l'autre qui représente l'ACD, qui est le titre reconnu, l'autre qui représente une attestation villageoise, il y a un problème. Et ce sont ces squatteurs-là, après que le FPM ait vendu une partie des terrains à des investisseurs chinois, ce sont ces squatteurs-là qui se sont levés l'autre jour pour aller à la chefferie, pour aller attaquer la chefferie. Parce que pour eux, c'est vrai que le FM a les titres fonciers, mais eux aussi, ils ont des attestations villageoises. Je leur ai dit, si vous pensez que vos droits sont fondés, on n'a pas besoin de faire par là. Les hameaux à moi en tendance m'ont accusé ici tous les jours. Les communautés villageoises m'ont accusé ici tous les jours. Tout le monde a fait ceci, cela. Mais je me suis tué. Je les ai envoyés au tribunal. Depuis 6 ans qu'on était au tribunal, le tribunal d'Abidjan les a déboutés. Je vais vous donner une copie. On est là à la cour d'appel les a déboutés.
et les a condamnés à des peines privatives de liberté, avec assorties des amendes pour mauvaise publicité et diffamation sur tout le monde. Les décisions sont là, je vais vous les donner. Alors, il était donc important que sur l'événement qui s'est passé, et ce qui est paradoxal, eux qui sont là attaqués à la chefferie, blesser des gens, c'est eux qui font d'autres TikTok et d'autres morceaux de vidéos, me présenter que moi, je me suis présenté à eux, je vais leur arracher leur terrain, et que j'ai envoyé des roubards ou des gros bras pour les frapper et que je vais leur arracher. Mais moi, tout le monde me connaît, je suis un homme de... Je me conforme à ce que la justice a dit. On m'a arrêté ici en 2011, on m'envoie en prison, 39 mois. J'ai dit que je m'en tiens à la décision de justice. À la fin des 39 mois, la justice a dit que j'avais raison. Il y a eu un non-lieu. C'est pourquoi je parle encore des projets de terrain. En un mot, il y a les dispositions de la loi qui disent que l'aménagement doit être fait. Nous sommes dans la dynamique de l'aménagement. On n'est pas là pour exproprier quelqu'un. On n'est pas là pour aller contre quelqu'un. Nous sommes là pour que les droits des uns et des autres soient respectés. Ceux qui sont des squatteurs, on a exceptionnellement mis en place un volet social. Faites-vous recenser et nous, on va ouvrir une approche sociale pour vous prendre en compte. Mais de là à revendiquer un espace que tu es venu squatter, il y a un problème.